Le Royaume enregistrerait une croissance de 4,6% cette année et 4,8% l'année prochaine. Des pronostics qui sont plus ou moins en ligne avec ceux du HCP et du FMI, nous informe Le Matin. Le pays ferait mieux que ses voisins maghrébins, la Tunisie et l'Algérie, dont la croissance ne dépasserait pas les 2,6% en 2015. La douane resserre l'étau, peut-on lire en une d'aujourd'hui Le Maroc. Une nouvelle circulaire vient d'être publiée par l'administration des douanes et impôts indirects, apportant de nouvelles mesures aux procédures déjà en vigueur. Les nouveautés concernent l'admission temporaire des véhicules, la conduite du véhicule vers l'étranger sous admission temporaire, l'importation des objets volants sans pilote et la déclaration obligatoire des devises importées. L'administration appelle les douaniers à offrir un service conforme aux règles de courtoisie, de diligence et de célérité requises pour l'accueil des MRE, tout en veillant au respect des dispositions réglementaires en vigueur. Le quotidien Les Échos nous apprend que les droits de douane à l'importation ne baisseront pas le 31 octobre. Aziz Arnouch veut ainsi protéger la production record de blé tendre. En effet, afin d'assurer une bonne commercialisation de la production nationale de blé tendre, le département de l'agriculture a décidé de prolonger la période de protection jusqu'à une date indéterminée. Finance News titre sur la vision 2020. Hassan Haddad rectifie le tir. Le ministère du Tourisme est en phase d'élaborer une étude d'évaluation à mi-parcours pour revoir la vision 2020 et la réajuster en fonction du contexte actuel. Hassan Haddad dresse l'état des lieux de l'industrie touristique qui certes enregistre une baisse mais reste assez mature pour renouer avec la croissance. Les déficits publics se réduisent, peut-on lire en une de la Tribune. À fin mars 2015, l'on a pu mesurer la portée de la suppression de la compensation du budget public. En effet, la charge de la compensation a baissé de plus de 64%, se rétractant à 3,5 milliards de dirhams uniquement contre plus de 35 milliards l'année précédente. Challenge s'intéresse cette semaine à l'aéronautique et donne aux entreprises 10 raisons d'investir dans ce secteur au Maroc. Parmi les points forts du Royaume, une position géographique stratégique, des mesures incitatives, des fondamentaux macroéconomiques stables, des ressources humaines qualifiées ou encore des infrastructures aux standards internationaux. Dans la presse française, Le Parisien nous apprend que le Premier ministre Manuel Valls ne concède pas de faute, mais il a finalement décidé de rembourser 2 500 € pour compenser la présence de ses 2 enfants dans l'avion gouvernemental qu'il avait emmené à Berlin samedi pour assister à un match de football. Si c'était à refaire, je ne le referai pas, a-t-il expliqué à la presse qu'il a convoqué dès son arrivée à La Réunion pour un déplacement officiel. Le quotidien Le Monde titre sur la croissance mondiale. Avis de turbulence, peut-on lire en une. Les institutions internationales et les marchés financiers s'inquiètent d'une retombée des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine. Chine bloquée à 7%, Brésil en récession, Russie en panne. Les émergents affectent la croissance mondiale. En Europe, l'argent gratuit c'est fini. Les taux à long terme allemands ont franchi la barre de 1% et ceux de la France dépassent désormais 1,3%. Grâce aux huiles de schiste, les États-Unis sont devenus premiers producteurs mondiaux de pétrole devant l'Arabie saoudite. En Turquie, le sultan prend une claque, lit-on dans Courrier international. L'AKP, le parti de celui qui était l'homme fort du pays depuis 12 ans, a perdu sa majorité à l'Assemblée du peuple. En cause, selon Hurriyet, cité par Courrier international, l'autoritarisme, l'arrogance et l'instrumentalisation de la religion.